Les amis, il y a 3 jours, Lego nous ont annoncé une nouvelle licence, un nouveau partenariat avec une autre marque. Et il s'agit tout simplement de, voilà, je drop le nom direct, Pokémon. Pokémon, les gars, Pikachu, Sacha arrivent chez Lego pour nous faire des petits sets, des petits trucs de licence. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. À part du côté des leaks, on a quelques infos, mais on sait jamais parce que c'est des petits leaks, donc ils sont un petit peu bizarres. Les gars, du coup c'est ce post qui a tout lancé. Get ready to electrify your imagination in 2020. 6, je sais pas, 6, 2026. Ce qui veut dire évidemment, soyez prêts à électrifier votre imagination en 2026. Donc en gros, l'année prochaine, donc je pense que ça va être directement en début d'année prochaine, tout simplement il y aura des Lego Pokémon. Donc c'est plutôt, ça a l'air plutôt sympa. À voir ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça va être des gros, un peu comme Zelda, ça va être un set et c'est tout? Est-ce que ça va être vraiment une gamme entière? Ce serait sympa que ce soit une gamme entière parce que si c'est juste un gros set, bah ça va, peut-être qu'on n'aura pas de figurine. Imaginez une figurine de Sacha. Ah, chelou en fait. Ça pose quelques questions cette petite actu. Bah là on voit les gens sont très heureux hein. Machin, et puis voilà, bah, je sais lire Lego, Pokémon, Get Ready Trainers. Et là on a une petite vidéo bien sapatoche. Attendez, je vais décaler ma cam, voilà, je vous mets comme ça, avec le son. On a tout simplement une petite... Ah, c'est très fort. Hein. Voilà, on a une petite queue qui vient électriser la pièce. Donc voilà, bref, c'est un petit teaser comme ils nous avaient fait l'année dernière pour... ils avaient fait un truc pour la Formule 1, enfin bref. Chose assez sympa, c'est vrai que Lego Pokémon, ça n'avait pas été leaké. En tout cas, je l'avais pas du tout vu dans les leaks, ils allaient faire un partenariat avec. Donc ça a plutôt été bien conservé, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai qu'il l'annonce quand même un an en avant, hein, parce que c'est en 2026 quand même. Donc pas mal de temps en vrai. Donc super, une nouvelle licence et tout le monde est heureux. Hotbrick nous dit c'est la grosse annonce du jour. Lego a signé un partenariat avec The Pokémon Company pour proposer dès 2026 et durant plusieurs années des produits dérivés sous licence officielle Pokémon. Jusqu'ici c'était la marque Mattel exactement, et on va en parler, je vous ai préparé la petite page ici, qui proposait des jouets de construction sous licence Pokémon via sa marque Mega Construct. Qui en gros, voilà, c'est un petit peu le... Pas l'ennemi, enfin si en fait, c'est la brique version Mattel, donc version le plus gros fabricant de jouets du monde, Mattel, hein. Enfin le deuxième. Je sais pas du tout avec Lego s'il y a vraiment une course et tout. Mattel en tout cas c'est ceux qu'on fait Barbie, c'est ceux qu'on fait, bah vraiment ils ont fait énormément de jeux. Et notamment Mega Construct, qui est du coup, voilà, des blocs de construction... qui sont des blocs de construction. Alors moi j'en avais des gros quand j'étais petit. Tu me fais chier avec toutes tes demandes de cookies là, ok. Et comme vous pouvez le voir, en fait, Mattel ont c'est pas une petite offre de Playmobil, ils ont une très grosse de Pokémon, ils ont une très grosse offre de Pokémon. Je vais me faire peut-être des ennemis, mais je suis désolé, mais le Dracofeu, je l'achète en vrai. Je serais fan de Pokémon, je l'aurais acheté. Franchement, il est très stylé et tout. Pikachu très mignon. Ça, on s'en bat un peu plus les couilles. Ça aussi, très sympa. Donc des ensembles très sympas. Ça aussi, bon, ça, ouais, c'est un peu plus... Après, c'est pas... Si les Pokémon à taille comme ça, ils sont sympas. Le Salamèche, le Dracofeu, le Pikachu comme ça, ils sont vraiment bien. Et le Evoli ici aussi. Enfin, je crois que c'est Evoli. Ouais, c'est Evoli. Ah, puis en plus, il bouge. Bon, on voit que c'est un petit peu pas du faux Lego, mais voilà, c'est du Lego alternatif. Donc forcément, ça n'a pas le même cache que... pas le même cachet que Lego. Quand je dis cachet, le même style. Enfin, je veux dire, regardez la gueule des boîtes, quoi. Il y a pas de... Enfin, ça reste méga, quoi. D'ailleurs, ils ont fait une Xbox 360, c'est très marrant d'avoir fait ça. Ok. Et je crois que ça, je l'avais vu en magasin. Donc c'est vrai que Lego vont dans un terrain qui jusque-là c'était jamais arrivé. En fait, Lego, généralement, ils ont une avance. Lego est très loin devant maintenant. Oui, Lego, généralement, ont une avance sur la brique. Parce que c'est eux les créateurs. Quand je parle de la brique plastique, hein, face à tous leurs concurrents. C'est eux les créateurs, c'est eux qui sont partout. Quand tu vois une pièce Lego, tu te dis pas... Frérot, quand tu vois ça, tu te dis pas ah putain, c'est méga construct. Bah non, tu te dis c'est un Lego. Et même les faux Lego, d'ailleurs, c'est la preuve. Les marques de briques alternatives, la plupart des gens les appellent les faux Lego. Ou alors oui, si, on appelle ça les faux Lego. Ça prouve bien que Lego, historiquement, c'est un truc de fou. Cet objet-là, ça s'appelle un Lego, littéralement. C'est comme le frigo qui va s'appeler le frigo alors que c'était une marque de frigo. Les Kleenex qui s'appellent les Kleenex. Enfin, plein de trucs comme ça. Lego
ont vraiment un truc de fou là-dessus. Voilà. Et en fait, ça fait quelques années qu'ils ont commencé, qu'ils ont du coup les licences. Sauf que c'était jamais arrivé que une autre marque de briques alternatives décroche des licences. Déjà, c'est rare que les autres marques de briques alternatives décrochent des licences. Parce que les licences, c'est cher pour les constructeurs. Les licences aussi, bah voilà, ça touche à l'image vraiment de la marque, de la chose qui va être licenciée. Donc voilà, par exemple, très connu, le Lego Mattel comme ça, le Lego Mega Construct avec du Pokémon, c'était assez connu. On en voyait un peu partout, notamment à Smith Toy, Toys R Us, tout ça. Enfin, Toys R Us ça a fermé, mais maintenant c'est devenu Smith Toy, où on voyait vraiment cette licence Pokémon. Et c'était un peu le truc de Lego Mattel. C'était pour ça en vrai que les Lego Mattel existaient en vrai, parce que les autres trucs, je crois que c'était des trucs où vraiment on s'en fout. On avait aussi la marque Funwall, je crois, qui avait fait un truc avec Le Petit Prince, ou un truc comme ça. Enfin bref, plein de petites licences comme ça. Mais en fait, c'était jamais arrivé que Lego décide de faire la même licence qu'une des marques de briques alternatives. C'était jamais arrivé. Et là, c'est une première. On va voir comment ça va se passer. Au niveau des ventes, ça va forcément bien marcher parce que c'est Lego Pokémon. Ils ont clairement, mais Lego n'ont pas peur. Là, Lego ont une assurance et ils ont raison. Ils n'ont pas peur que en fait les gens continuent d'acheter ça. En fait, les gens vont tout simplement arrêter d'acheter des trucs comme ça et vont clairement partir sur du Lego Pokémon, parce que ne serait-ce que pour l'aura de Pokémon. Mais c'est quand même marrant ce petit, ce petit truc à se dire que en fait Lego ont tellement été pas copiés, mais voilà, ça devient tellement autre chose que du coup, ouais, ça devient tellement j'arrête cette phrase directement. En tout cas, voilà pour cette petite actu Lego Pokémon là, ça fait plaisir. Et est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont réagi comment les gens un petit peu? Ça devrait coûter cher. Alors je sais bien, ça peut enfin une nouvelle machin. Il fallait bien que ça arrive un jour. Pokémon a une licence forte qui parle à tout le monde. Peut me manquer. Il faut mieux que Megablock et moins cher, sinon cool. Ah ouais, c'est vrai qu'au niveau des prix, je vais juste aller checker les prix de Megablock. Par exemple, là, un gros Pikachu comme ça, chez Lego, on serait à 100 balles. Hein, je suis désolé, mais chez Lego, on serait clairement à 100 balles. Il n'y a pas le prix. On va aller voir, par exemple, à Jouer Club. Hein. Ouais, 60 €. Ouais, bon, Mega Construct vont clairement garder le lead au niveau des prix, hein, je pense.